merci de nous rejoindre pour 30 minutes d'infos. Aujourd'hui, on revient largement sur Petite Ville de demain, un dispositif mis en place par le gouvernement pour relancer les communes. Et Beach en fait partie. On évoquera également les violences conjugales, le bilan économique à l'usine Continentale, mais aussi la suite du parcours de notre star locale, Lisa Dan. Ce sont des infos à retrouver tout de suite en images dans le Flash Info. Une campagne de dépistage massif de Covid-19 est organisée par l'hôpital Robert Pax en lien avec l'ARS et la ville de Sarreguemines. Cela se déroulera les 16, 17 et 18 décembre au casino de la Cité Faïencière. Le laboratoire du centre hospitalier, qui vient d'acquérir un deuxième automate, se chargera d'analyser les prélèvements dont les résultats seront connus sous 24 heures. Pour les personnes testées négatives, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. La ville de Beach a été retenue pour le programme Petite Ville de demain. Cet engagement de l'État est destiné à soutenir les territoires et les commerces de centre-ville. Il s'adresse aux communes de moins de 20 000 habitants. Beach est la seule ville de l'arrondissement qui a été retenue. 2020 a été une année compliquée pour l'usine Continentale de Sarreguemines. La production s'est arrêtée un peu plus d'un mois durant le premier confinement. Elle est revenue à la normale petit à petit depuis l'été. Pour novembre et décembre, les volumes sont supérieurs à ceux de l'année dernière. Les violences conjugales sont en hausse au niveau national depuis 2019. Sur l'arrondissement de Sarreguemines, la police ne note pas d'augmentation spécifique qui serait liée aux deux confinements. Aucune brigade spécialisée n'a été créée, mais l'accent a été mis sur le préventif en rappelant les anciennes victimes pour refaire un point. Lisa Dan n'a pas remporté la saison 15 de La France a un incroyable talent. Le public lui a préféré la famille Lefebvre. Cette émission de télévision a quand même permis à la jeune Sarregueminoise de montrer à la France entière son talent pour la chanson. Le début peut-être d'une grande carrière. Il devait rouvrir hier au même titre que les cinémas. Les musées sont toujours fermés jusqu'à nouvel ordre. Morane, salut, tu es au musée de la Faïence à Sarreguemines. Les portes sont closes, mais pourtant il y a du mouvement. Salut Rani, et oui, alors les musées ont été très frustrés d'apprendre les nouvelles du gouvernement. Cependant, ils ne baissent pas les bras pour autant et aujourd'hui je vais vous montrer les coulisses du musée de la Faïence ici à Sarreguemines. Les équipes nous préparent déjà des surprises pour la future réouverture. On verra ça tout à l'heure en images et Uranie, tu pourras poser des questions à la directrice des musées de Sarreguemines, Julie Kiffer. Merci beaucoup Morane. En effet, on verra ça en deuxième partie d'émission. Une nouvelle politique pour aider les petites communes. Le programme Petite Ville de demain a été présenté hier par le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines à la mairie de Beach. Christophe Salin est intervenu au micro de Thibaut Desmerlet pour nous résumer le but de ce nouveau dispositif. Alors, Petite Ville de demain, c'est une nouvelle politique publique voulue par le gouvernement pour revitaliser des villes de moins de 20 000 habitants, et Beach en fait partie, qui exercent néanmoins des fonctions de centralité. Ici, il y a un hôpital, il y a les finances publiques, il y a la gendarmerie, il y a des commerces, il y a de l'habitat, on y accueille des enfants des militaires du 16e bataillon. Et donc, l'objet, c'est de revitaliser l'ensemble de la ville dans de la rénovation urbaine, de la redynamisation commerciale, du réaménagement des mobilités, donc une politique globale pour accompagner le développement d'une petite ville qui sera attractive sur l'ensemble de son territoire. C'est donc un réel engagement de l'État depuis septembre pour soutenir les territoires et le commerce de centre-ville. La ville de Sarreguemines en bénéficie grâce au programme Action Cœur de Ville destiné aux villes moyennes. Et depuis peu, c'est Beach qui a été retenu pour ce programme. Reportage de Thibaut Desmerlet et David Orès. C'est au tour de Beach. Après Action Cœur de Ville à Sarreguemines, c'est la ville de Beach qui est retenue pour le programme Petite Ville de demain. Un programme qui s'inscrit dans le projet de loi de finances 2021 et le plan de relance économique de l'État. Ce dispositif est une véritable boîte à outils qui permet aux villes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d'un soutien spécifique de l'État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation. L'objectif, réduire la fracture territoriale en rendant les centres-bourgs plus attractifs.
1000 communes sont concernées, dont 99 dans le Grand Est. L'État y consacrera 3 milliards d'euros sur 6 ans, le temps du mandat municipal. Pour Beach, ce programme vient à point nommé. Nous allons définir un périmètre pour réaliser dans le cadre de la rénovation urbaine, peut-être une ORT, comme le disait monsieur le sous-préfet, qu'on puisse avoir une opération publique d'amélioration de l'habitat pour la rénovation urbaine qui va permettre effectivement non seulement de rénover notre habitat, mais aussi de mener des actions sociales en faveur de l'habitat. La municipalité a candidaté conjointement avec la communauté de communes du Pays de Beach, une candidature soutenue par le sous-préfet de l'arrondissement. Le programme est piloté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Les élus locaux, préfets et sous-préfets sont au cœur du dispositif. Le maire se lance alors avec son équipe et un groupe d'habitants motivés dans le diagnostic de son territoire, la définition de la stratégie et des actions à mettre en œuvre. C'est le projet de territoire. Soutenir les commerces de proximité et le circuit court, créer un tiers-lieu dédié au télétravail, la ville de Beach a plusieurs projets sur la table. En première ligne, la rénovation des rues du centre-ville. C'est un projet qui avait été engagé par la précédente municipalité, que nous conservons et que nous porterons, qui est phasé sur 3 étapes. La première phase dépasse le million d'euros. Les actions sont engagées, il y a déjà un financement qui a été notifié. Donc c'est un projet que nous maintiendrons et qui va permettre de redynamiser et de revitaliser la ville de Beach. Pour l'instant, le montant accordé à la ville n'est pas encore défini. Il sera proportionnel à la dimension des projets portés. La municipalité va créer une commission de travail qui s'occupera du dossier durant les 18 prochains mois. Mais d'autres n'ont pas été sélectionnés. Cela fait des déçus, tout particulièrement à Sarralbe, où le maire aurait bien aimé bénéficier de ce programme d'aide. Pour la commune, on l'écoute tout de suite. On note qu'il y a de fortes disparités déjà entre les différentes régions, puisqu'on voit qu'il y a des régions qui ont été bien mieux servies que le Grand Est, et on voit qu'à l'intérieur du Grand Est, là encore, il y a des disparités très fortes. Et je tiens à féliciter pour son travail remarquable le sous-préfet de Saverne, qui a quand même réussi à intégrer Sarre-Union, Drohlingen et Diemringen, donc en fait 3 communes qui sont dans un mouchoir de poche, pour les faire entrer effectivement dans ce dispositif. Le problème un peu pour nous, bien qu'on ne soit pas jaloux de ce qui se fait du côté du Bas-Rhin, donc de l'autre côté de la Sarre, c'est que quelque part il y a un peu une distorsion entre les communes, puisqu'il y a plus d'aides qui sont octroyées d'un côté de la Sarre que de l'autre côté de la Sarre. Mais je suis quand même reconnaissant aux fonctionnaires d'État qui a fait ce travail sur la circonscription du Bas-Rhin. Alors pourquoi Sarralbe n'est pas une petite ville de demain? Explication du sous-préfet de l'arrondissement. Eh bien, la ville de Sarralbe, non, parce qu'elle ne remplit pas tous les critères de centralité tels que l'Agence nationale de la cohésion des territoires les avait définis, tout simplement. 2020, une année exceptionnelle et compliquée. La crise et le confinement ont paralysé l'activité économique. Exemple à l'usine Continentale qui est restée à l'arrêt près d'1 mois, impactant forcément la production de pneus. Guillaume Dumonteil s'est entretenu avec le directeur de l'usine, Mathieu Turlure. Quel bilan faites-vous de l'année 2020 ? Écoutez, je ne vous cache pas que l'année 2020 a été une année compliquée. Voilà, on a fait face à la pandémie comme tout le monde, aux impacts de la pandémie. Il a fallu prendre des décisions difficiles cette année, mais des décisions qui étaient logiques. On a toujours mis la sécurité de nos équipes au cœur de ces décisions. Et voilà, lors du premier confinement, on a arrêté la production un peu plus d'1 mois. Après, on a repris l'activité quelques jours par semaine, puis 5 jours par semaine, puis 6 jours par semaine. Et depuis, on va dire, avant les périodes de congé d'été, on a repris une activité globalement normale, à savoir que là, sur le mois de novembre et décembre, on est sur des volumes qui sont supérieurs à l'année dernière à la même période. Voilà, ça nous amène à un volume annuel prévisionnel de 7,6 millions de pneus. Quelle est votre vision sur le court terme ? On a toujours un décalage de quelques semaines par rapport au marché de remplacement en particulier. Donc on reste toujours extrêmement prudent sur notre visibilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui la visibilité est extrêmement volatile. Il y a eu des confinements, le confinement actuel qui a impacté le marché français en remplacement. Il va y avoir dans quelques jours le confinement en Allemagne. Voilà, tout ça, ça a des impacts sur notre activité. Donc notre visibilité est aujourd'hui très court terme. Et le maître mot, c'est prudence. Sur le long terme également, cette prudence est de rigueur ?
Alors, on a une vision qu'on appelle la vision 2030 autour de plusieurs axes. Voilà, l'équipe de direction va dans cette direction. Alors, le premier axe, c'est vraiment le portefeuille produit. Il faut savoir qu'on est la plus grande usine de pneumatiques en France, toutes marques confondues. On a développé énormément le pneu haut de gamme sur les dernières années, on a augmenté de 50%. On a développé notre pouce moyen aussi, on est à peu près à 17 pouces en moyenne. Et bien sûr, travailler sur les pneus basse résistance au roulement qui équipent maintenant tous les véhicules hybrides et véhicules électriques. Mais on a aussi d'autres piliers. Un pilier d'innovation qui est un des points forts de Sarreguemines. Et d'ailleurs, à ce titre, nous avons eu la confirmation par la ministre déléguée à l'industrie la semaine dernière qu'un de nos projets est lauréat dans le cadre de France Relance, qui est porté par le gouvernement. C'est un projet autour de la transformation numérique où on va interconnecter nos 400 machines, pouvoir avoir plus de données transverses et continuer à améliorer notre performance et continuer à faire un pas de plus vers l'usine du futur. Je tiens à remercier tous les élus locaux et les élus nationaux pour leur soutien et leur confiance dans ce projet. Et d'autres axes de travail font partie de cette vision 2030 comme la performance, les compétences des employés et la responsabilité de l'usine tant au niveau social qu'environnemental. En plus de l'intégration de l'usine dans le dispositif France Relance, une autre actualité importante concerne l'entreprise, la signature d'un accord d'APLD avec les partenaires sociaux. D'une façon générale, la visibilité qui est la nôtre est incertaine. On vit des périodes de pic et des périodes de creux. Donc ce qui est important pour nous, c'est de préparer au mieux cette période. Et à ce titre, on a dès le mois de septembre rencontré les partenaires sociaux et signé un accord portant sur l'activité partielle de longue durée, donc communément appelé APLD. Cet accord nous permet de passer ces périodes plus difficiles, mais tout en gardant la flexibilité dont nous avons besoin dans une industrie comme la nôtre, l'industrie automobile. Il a vocation à maintenir la rémunération des salariés lorsque l'activité de production est coupée à hauteur du niveau légal et de 84% du net. Et lorsque les salariés s'inscrivent dans le cadre d'une démarche de formation, là la rémunération est maintenue à 100%. Ce qu'on a également voulu dans cet accord APLD, c'est s'inscrire dans un certain nombre d'engagements. Engagement à la fois sur la formation de nos collaborateurs et de développer les compétences, continuer notre effort pour accueillir des jeunes en alternance, contrat d'apprentissage, contrat de pro, et enfin s'inscrire dans une démarche de recrutement en remplacement des salariés qui quittent l'entreprise, notamment en mesure d'âge, donc principalement en production. Et dans ce cadre-là, on a voulu accentuer le recrutement et offrir la possibilité d'embaucher davantage de femmes en production. Violence conjugale, le travail dans l'ombre des musées et les dernières nouvelles de Lisa Dan. Des reportages à retrouver juste après la pub et les prévisions météo. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde et bravo à ceux qui ont trouvé. Hier, je n'étais pas à Houndelin, mais à Lixin. Et aujourd'hui, je pense que vous n'aurez pas trop de mal à deviner où je me trouve. Mais j'avais envie de vous montrer mes petits coins préférés de cette belle commune. À commencer par la nature, les petites places et jardins. Et enfin, profiter de la vue sur ce monument si emblématique de la ville. Mais pour profiter de la vue, il vaut mieux qu'il fasse beau, ce qui ne sera pas tout à fait le cas demain. C'est le gris qui va dominer dans le ciel, surtout le matin. Il sera accompagné de pluies faibles, mais en journée le temps redevient sec et on pourra apercevoir quelques timides éclaircies. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés, les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Gaël. Le soleil nous accompagnera de 8h21 à 16h34. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires sur Facebook où je me trouve aujourd'hui et quels sont vos coins préférés. Passez tous une très belle journée et à demain.
Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Cette année, le marché de Noël fermier revient à Sarreguemines et en plein air. Rendez-vous les 19 et 20 décembre sur le parking de l'Hôtel de Ville pour rencontrer les producteurs et artisans de Moselle qui vous proposeront des produits régionaux de qualité. Le marché de Noël fermier, c'est ce week-end de 10h à 18h sur le parking de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Et si vous passiez à la téléphonie IP, IP Connexion vous accompagne pour gagner en mobilité. Et pour tous vos dépannages informatiques à domicile, pensez aussi IP Connexion. Après quelques semaines compliquées, bonne nouvelle pour Noël. Les commerçants des vitrines de Sarreguemines sont rouverts et vous accueillent en toute sécurité. Aujourd'hui, il est grand temps de retrouver vos boutiques du centre-ville. À Sarreguemines, ma plus belle boutique de Noël, c'est le centre-ville. Magasin ouvert tous les dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Pour les fêtes, AVS Médical vous offre le plein de confort. Restez bien au chaud grâce à nos produits de thermothérapie. Et jusqu'au 24 décembre, profitez d'une réduction de 10% sur une sélection de bouillottes, chaufferettes et couvertures chauffantes. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Faire briller les yeux des enfants au sentier des lanternes ? Faire renaître l'histoire des boules de Noël par les maîtres verriers pour faire de chaque moment une fête. Chez nous, en Moselle, la magie de Noël est tout un art. Des animations et cadeaux tous les jours à Best. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien, qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre. Fromage, pain d'épices, miel, confiture, produits bio, vous trouverez de quoi préparer vos repas de fête au marché de Noël fermier de Sarreguemines. La précédente édition avait attiré plus de 5000 personnes. Et pour les acteurs de la ville, il était donc indispensable de renouveler ce rendez-vous gourmand. À quelques jours des fêtes de fin d'année et en raison du contexte sanitaire compliqué pour les agriculteurs aussi, on a voulu donc proposer ce marché de Noël fermier. Et les clients sont attendus. En plus de découvrir une multitude de produits locaux, ils pourront faire des rencontres chaleureuses avec les producteurs. En accord avec les mesures sanitaires, le marché se déroulera en plein air sur le parking de l'Hôtel de Ville. Donc on a prévu d'aménager un périmètre qui peut accueillir simultanément 500 personnes. Nous partons sur le même protocole que le marché bi-hebdomadaire, donc avec évidemment port du masque obligatoire, circuit, une entrée, une sortie. Inutile de craindre le mauvais temps, tout a été prévu pour mettre les visiteurs à l'abri. Rendez-vous donc ce week-end de 10h à 18h pour faire le plein de bons produits qui ajouteront une délicieuse saveur locale à vos fêtes de fin d'année. C'est un fléau mondial et malheureusement intemporel. Les violences conjugales sont en hausse depuis 2019 en France. Plus 30% de signalements depuis le premier confinement. Mais qu'en est-il sur l'arrondissement ? Reportage. Les violences conjugales, une tendance à la hausse au niveau national, mais qui ne se ressent pas forcément sur le plan local.
du moins en zone police. On a bien évidemment des violences conjugales qui sont une priorité nationale et policière pour leur traitement, mais elles ne sont pas à la hausse d'une année sur l'autre par rapport à l'année 2020 comparé à l'année antérieure, et on ne note pas une augmentation qui serait spécifiquement liée aux 2 phases de confinement. Idem du côté de la gendarmerie. Dans les faits, ces délits sont constatés plus régulièrement par dépôt de plainte. Le cas le plus courant, ce sont les personnes qui se manifestent à l'effet de déposer plainte. On peut aussi être amené à constater sur une intervention de police-secours l'existence de probables violences conjugales, notamment les interventions de police-secours sur des différends familiaux où les policiers intervenants peuvent constater qu'une femme semble de prime abord victime. Dans tous les cas, on invite à ce moment-là la dame à déposer plainte. Si on intervient sur un événement de flagrant délit où les violences viennent d'être commises, on procède immédiatement à l'interpellation du mis en cause en vue de le mettre en garde à vue et de traiter la procédure judiciaire. Qu'en est-il des témoins de ces violences ? Tout d'abord, il faut prendre contact avec la victime. Cette dernière est libre de déposer plainte, mais si elle ne le fait pas, les témoins peuvent tout de même en alerter les autorités. La police nationale doit alors en référer au procureur de la République pour lancer une procédure judiciaire. Une fois enclenchées, les enquêtes aboutissent par une décision de justice au niveau du parquet. La très grande majorité des enquêtes de violence conjugale qu'on est amené à traiter le sont sur des faits avérés, donc systématiquement il y a une suite judiciaire qui est mise en œuvre à l'initiative du procureur de la République. Il peut arriver, mais c'est vraiment l'exception, qu'une procédure n'aboutisse pas à une suite judiciaire, mais lorsque ça survient, c'est que les faits sont soit pas avérés ou qu'il y a des dénonciations mensongères, mais c'est vraiment très marginal. Pendant ces 2 confinements, l'accent a été mis sur le préventif. Rappeler les anciennes victimes de violences pour refaire un point et déceler si danger il y a. Tous les enquêteurs de la sûreté publique ont été formés pour prendre en charge ces dossiers, mais aucune brigade spécialisée n'a été créée sur l'arrondissement. Une histoire se termine, une autre va bientôt commencer. Non, Lisa Dan n'a pas remporté la 15e édition de l'émission La France a un incroyable talent, mais avec ce télécrochet, elle a acquis une notoriété et elle s'apprête à sortir un album. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Les membres de la famille Lefebvre lèvent les bras en l'air. Ce sont donc eux les Versaillais qui remportent la 15e édition du jeu télévisé La France a un incroyable talent et un joli pactole de 100 000 €. Côté sargueminois, on est déçu pour Lisa Dan. Elle faisait partie des 13 finalistes de l'émission, mais sa prestation n'a pas suffisamment su convaincre les téléspectateurs de voter pour elle. Son clan était là pour la soutenir et pour vivre avec elle le dénouement de l'émission. Hier soir, on a découvert une nouvelle interprétation si particulière de la jeune chanteuse sargueminoise. À 16 ans, elle revisite le répertoire du siècle dernier. Et je trouve que ça fait un parcours dans l'émission absolument magnifique. Je suis bien fière que tu sois dans cette 15e saison avec nous. Bravo. C'était une expérience formidable, j'ai rencontré plein de belles personnes et c'était inoubliable, c'était ma première télévision, jamais chanté devant autant de personnes, mais c'est que le début. Maintenant on va écrire mes propres chansons avec Brice Conrad, on va vous rencontrer en vrai, c'est ça le plus important, donc voilà, c'est que le début. J'ai le souhait de lui faire des chansons qui lui correspondent, de la défendre, qu'elle défende ses titres auprès du public et que ce soit une belle aventure pour elle. Culture toujours, ils sont fermés mais ne sont pas inactifs. Les musées continuent de travailler. Ils sont en plein préparatif pour être prêts le jour de la réouverture. Morane Grancola et Catherine Henrich sont allées jeter un œil. Reportage. Les portes sont fermées, mais il y a de la lumière. Ce sont les 2 médiateurs du musée de la Faïence qui s'activent en coulisses. La structure est toujours fermée, mais cela n'empêche pas l'équipe des musées de Sarreguemines de préparer des ateliers inédits en vue de leur réouverture.
Déjà parce qu'on espère bien pouvoir réouvrir, notamment au mois de janvier. Donc on se tient prêt, quelle que soit la date de la réouverture des musées. On travaille pour avoir une offre à proposer au public et pour pouvoir les accueillir le plus rapidement possible dès que ce sera possible. Être prêt pour la réouverture, c'est le but principal de la manœuvre. Et pour cela, les musées n'ont pas eu à se faire attendre. En plus des expositions et des ateliers déjà existants, il a fallu s'adapter pour proposer de nouvelles offres en adéquation avec le contexte sanitaire. Alors, on a plusieurs nouveautés, notamment des ateliers pop-up en lien avec l'exposition Années 70 qu'on espère pouvoir proposer au public au moment de la réouverture, mais qu'on veut aussi faire vivre sur les réseaux sociaux en attendant. Donc, notamment mercredi, le public pourra découvrir sur le Facebook des musées un atelier pop-up à réaliser à la maison. Et en parallèle de cela, pour le public scolaire, on travaille sur des offres hors les murs, de façon à ce que les médiateurs puissent intervenir en classe, apporter des pièces de céramique dans les écoles pour parler aux élèves de la production de céramique d'hygiène à Sarreguemines, pour parler en fait que de l'hygiène, qui est un thème plutôt d'actualité. Si vous ne pouvez pas aller au musée, c'est le musée qui viendra à vous. En plus de ces ateliers inédits, de nouvelles offres vont voir le jour, comme un programme spécialement dédié aux maternelles ou un atelier de fabrication d'assiettes pour les collèges et lycées. Les musées de Sarreguemines sont à pied d'œuvre en espérant pouvoir rouvrir leurs portes très bientôt. Et pour approfondir tout ça, nous accueillons Julie Kiffer, directrice des musées de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Alors vous auriez dû rouvrir vos portes ce mardi 15 décembre. Finalement, elles restent closes encore quelques temps. Quel est votre sentiment face à tout ça ? On est impatients, on est vraiment impatients de pouvoir de nouveau accueillir des visiteurs dans nos murs, puisque c'est un petit peu le fondement de notre métier, d'échanger avec le public. Et en attendant, on s'active en coulisses pour préparer tout ça, pour vivre numériquement sur Internet, sur les réseaux sociaux, via toutes les activités qu'on met en place sur notre page Facebook, via la mise à jour et l'enrichissement de notre site Internet. Donc voilà, on fait tout pour malgré la fermeture. Et on l'a vu dans le reportage, le musée donc reste actif. Est-ce que ça a été difficile de s'adapter à tout ça ? On s'adapte quoi qu'il arrive, donc ça nous demande de revoir certaines de nos habitudes, mais bon, le changement est une bonne chose parfois, ça demande un peu de repousser nos limites et tout le monde l'a fait avec grand plaisir. Et puis ça nous laisse du temps pour préparer aussi les futures expositions, pour faire la recherche scientifique, travailler notamment sur l'inventaire des collections, sur les recollements, enfin toutes ces activités invisibles qu'on a le temps de faire en ce moment. Et justement, comment va s'annoncer la prochaine saison et à quoi vous vous attendez courant janvier ? Alors on espère pouvoir ouvrir les portes en janvier et puis là on vous prépare la saison avec les grands rendez-vous, remaniés un petit peu. On attend aussi les nouveaux protocoles, mais en tout cas on sera au rendez-vous, les expositions seront toujours visibles et on vous prépare encore pas mal de surprises, que ce soit dans le domaine de la médiation ou alors dans le domaine scientifique pour mettre en valeur notre beau patrimoine local. Eh bien merci beaucoup et nous aussi on a hâte de pouvoir flâner à nouveau entre vos murs. À bientôt. Qui n'a jamais eu un petit problème de calendrier ? Aujourd'hui, c'est au tour de nos lutins d'être un petit peu en panique, mais finalement plus de peur que de mal. Marie-Morgane, c'est une catastrophe. Je me suis levée en retard, j'ai loupé mon réveil, il est déjà midi et c'est le jour de la distribution des cadeaux, c'est le jour de Noël, je suis en retard, je suis pire lutin. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais je vais être renvoyée ce coup-ci, c'est sûr, j'ai fait la pire erreur qu'un lutin puisse faire. Mais t'exagères. Mais non, mais j'ai l'impression que tu comprends pas et que tu réalises pas à quel point c'est grave. Mais est-ce que tu as regardé le calendrier ? Ben oui, je sais bien quel jour on est, merci de remuer le couteau dans la plaie. Non mais regarde encore une fois ton calendrier s'il te plaît. Oh, je me suis trompée de date. On n'est pas Noël. On est sauvés. Eh oui, tout va bien. Ah ouais. Bon, je suis soulagée. Hein. Allez, à demain. Hein. À demain. Oh, l'horreur. Retrouvez nos émissions et nos reportages sur notre site internet mosaïque-cristal.tv, sur notre page Facebook également pour commenter, liker, partager et même nous contacter. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux, on vous remercie. À bientôt.